Je suis un comptable bordélique, mais ça s'améliore. Ça s'améliore parce que dimanche dernier, je t'ai dit que j'allais faire un challenge ou un défi sur 7 jours pour ne plus être surpris par des mails qui deviennent urgents parce que je ne les traite pas. Je te refais très rapidement du contexte. En gros, la semaine dernière, ce qui m'arrivait depuis plusieurs semaines, c'est que quand j'ai la tête dans le guidon, ce qui se passe, c'est que je regarde pas beaucoup ma boîte mail et des fois, il y a des personnes qui vont envoyer un premier mail qui n'est pas forcément urgent, mais au bout d'une semaine, si tu réponds pas, bah forcément, ils relancent en disant que c'est urgent, on n'a pas eu de réponse, il faudrait une réponse, etc. Et ils te retrouvent toujours à traiter des urgences. Et donc, je te disais que ça, entre guillemets, j'en ai marre, j'ai plus envie de revivre ça. Et donc, il faudrait que je regarde ma boîte mail tous les jours, peu importe si je suis très chargé ou pas. Et aujourd'hui, bah, je te fais un peu un compte rendu de ma semaine par rapport à ce que j'ai pu tester, ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché, les pièges que j'ai pu vivre aussi, etc., etc. Donc pour commencer, on va le faire sous forme de 3 ou 4 gros trucs, c'est de dire on va parler de quand est-ce que je regarde ma boîte mail, combien de fois par jour, combien de temps, etc., etc. Mais ce qu'il faut que tu saches, bien évidemment, c'est que quand j'ai commencé ma semaine, bah là j'avais un truc assez urgent encore à traiter pendant les 2 premiers jours de la semaine. Et donc bah forcément quand tu as tes responsables ou ton responsable qui te dit qu'il y a quelque chose d'urgent et que tu dois le traiter en priorité, que tu ne fais rien d'autre, tu te doutes bien que t'as pas le droit, c'est pas que t'as pas le droit de regarder les mails, mais si tu traites des mails et que t'envoies des mails, tu vas te faire défoncer, etc. Donc pendant 2 jours, je t'avoue, j'ai regardé un peu mes mails, mais je les ai pas du tout traités, voire j'ai pas beaucoup regardé. Et par contre, j'ai essayé de me rattraper à partir de mercredi. Donc franchement, le début de semaine commençait mal, là où je me disais qu'il fallait que je regarde tous les jours. Je t'avoue, dans cette situation particulière où on t'attend à ce que tu travailles focus sur une tâche donnée, le fait que tu te dises, bah non, je regarde quand même pas ma boîte mail alors que tu sais qu'il y a des trucs qui peuvent arriver entre temps, etc. C'était un peu compliqué. Mais j'ai pu me rattraper à partir de mercredi, etc. Et donc là, je te fais ce que j'ai pu tester. Ce que j'ai pu tester déjà, c'est de dire combien de fois par jour je le fais. J'ai voulu le faire en une fois au départ, en disant par exemple le faire en fin de matinée pour pouvoir traiter un peu ce qui est arrivé fin de journée ou de l'après-midi de la veille plus la matinée du jour. Sauf qu'en traiter tous les mails en une fois, par exemple, pendant 1 heure en fin de matinée avant la pause déj, j'ai trouvé que 1 heure c'était pas assez et que ça arrivait pas forcément au bon moment. 1 heure c'était pas assez déjà et surtout que ça arrivait pas au bon moment. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu commences à bosser sur des trucs à 9 heures le matin et que finalement en fait bah, ça marche pas trop, je veux dire non c'est pas que ça marche pas trop, c'est que tu prends du retard dans ce que tu fais, forcément le traitement de la boîte mail bah, il décale parce que tu veux finir ce que tu as à faire avant la pause déj et forcément ta boîte mail tu la regardes pas. Donc tu as bien compris que je pense que dans ce cas-là déjà en une fois ça marche pas trop, j'ai essayé en 2 fois. Et comme je te le disais aussi, le fin d'un cycle ou d'une période, c'est pas top. Je préfère le faire en début. Donc ce que j'ai essayé, donc bah forcément, c'est avoir suffisamment de temps pour le faire, même si je traite pas tout de suite, hein, mais pour pouvoir voir ma boîte mail, voir les demandes, etc., c'est de le faire 2 fois par jour, et je le fais en début de période, c'est-à-dire le matin à 9 heures quand j'arrive, et l'après-midi, après la pause déj, pareil, je me prends une petite heure, s'il faut moins, je prendrai moins, mais une petite heure pour le faire. Ce qu'il y a à faire, bah forcément après ce qui va être intéressant, c'est plutôt les pièges, et c'est ça dont je voulais te parler aussi. Premier piège déjà, et je pense que c'est notre côté peut-être perfectionniste qui peut nous tendre vers ce piège, c'est que forcément si tu commences et si toi aussi tu as envie de tester ce genre de choses, ta boîte mail elle est pas vide. Tu as déjà des demandes, tu sais déjà que tu as des urgences. Et tu vas peut-être avoir envie de nettoyer tout le passé avant de commencer à faire ça. Sauf que ça marche pas. Donc moi je t'avoue ce que j'ai fait c'est de dire, je crois que je dois avoir actuellement peut-être, on va dire, en non lu, je regarde ma boîte mail, je dois avoir encore 400 mails non lus. Je dois en avoir encore d'autres parce qu'il y en a que j'ai ouvert mais que j'ai dit que j'allais traiter, que j'ai pas fait, etc. Donc j'en ai beaucoup, beaucoup. Ce que je me suis dit, déjà, c'est que je ne traite que l'existant. Le passé, je le laisse tel quel, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est comme tes mails sont traités par jour, par semaine, c'est que je veux que les mails de la journée soient traités. Les mails de la semaine soient traités, que j'ai pas de retard. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le côté moins perfectionniste, se dire au moins j'ai commencé à travailler, au moins il n'y a pas de nouvelle demande qui va venir me noyer, et ça c'est super important, je trouve. Premier piège. Deuxième piège qui va être tout aussi important, c'est de dire quoi? C'est de dire euh, vouloir tout traiter, ou quand je dis tout traiter, c'est si je vais sur un mail, je dois le traiter tout de suite. Et en fait, moi, le but de ça, si tu te rappelles, au départ, c'est que j'en avais marre d'avoir des mails urgents que je ne lisais même pas et que je me faisais relancer. Donc ce qu'il faut voir, c'est quand tu as 1 heure, surtout s'il y a des jours où je reçois beaucoup de mails, si tu te dis il faut que à chaque fois que j'ouvre un mail, je dois le traiter, je dois y répondre, je dois faire quelque chose, effectivement, tu vas jamais y arriver. Donc moi, ce que j'avais fait comme principe, là, ce que j'ai essayé de faire, mais je me plantais aussi un petit peu, hein, c'est que
un mail, quand je l'ouvre, déjà, il faut impérativement que j'ouvre tous mes mails reçus, ça c'est important. Mais qui dit ouvrir ne dit pas forcément traiter. Si c'est rapide, en 5-10 minutes, je le traite tout de suite, j'y vais, ou même jusqu'à 15 minutes, ça va, ça veut dire que je peux traiter. Si jamais par contre ça dépasse plus, je le planifie dans mon calendrier à un autre moment en disant je dois traiter tel ou tel mail. Qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet déjà de le planifier parce qu'en général, si tu traites un mail dans la semaine ou dans les 2-3 jours qui viennent, très souvent, il n'y a pas de relance, tu l'auras traité avant. Les gens vont commencer entre guillemets, à crier ou en tout cas à râler quand tu dures peut-être pendant plus de 3-4 jours, voire plus d'une semaine. Là, les gens vont relancer s'ils n'ont pas de réponse. Donc pour le moment, ce que je fais juste, c'est de dire, s'il y a un mail vraiment urgent, et pour être honnête avec toi, là j'en ai pas encore eu, mais j'ai pas eu de mail suffisamment gros comme ça pour faire ça, parce qu'on n'a pas eu forcément beaucoup de mails. Comme je te le disais, les des premiers jours, j'ai pas pu le faire, je l'ai fait sur les 3 derniers. Mais sinon, en tout cas, ce qui est important, je pense que c'est ça, c'est accepter de se dire, s'il y a un mail à traiter, et qui est trop gros parce que tu dois préparer un truc, il faut que tu y passes une demi-heure, 1 heure. Franchement, fous-le dans ton calendrier, dans l'après-midi ou le lendemain, etc. Mais au moins, ou dans les 2-3 jours, mais au moins tu le traites en te mettant un créneau pour ça. Et je pense que c'est pareil, comme la boîte mail, ces trucs super importants, je pense qu'il faut les mettre vraiment au début de journée, pour que tu puisses essayer de les traiter de façon assez rapide et que tu les mettes pas en fin de matinée ou de journée où tu vas être à la bourre sur plein de choses et où tu vas te dire bah, je le traite pas et forcément les autres jours tu vas avoir mis d'autres trucs, etc. Et ça va toujours te décaler. Et enfin, il y avait un autre piège. Ça, c'est vraiment sur la partie gestion de mail. Donc, comme je te l'ai dit. Et sur la partie gestion de mail, il y a un truc, comme je te disais, c'est d'ouvrir tous les mails pour être sûr vraiment, même si c'est de lire en diagonale très rapidement, soit pour planifier, soit pour traiter. Et surtout, surtout, le piège qui est inverse, c'est qu'en laissant ta boîte mail ouverte, par contre, j'avoue, moi je voulais faire ça pour voir les mails, mais aussi pour pouvoir être concentré quand on me dit qu'il y a une tâche importante. Sauf que là, en laissant la boîte mail, quand tu vois une notif, des fois, tu as tendance à vouloir ouvrir. Et qui dit ouvrir, tu vas y réfléchir, peut-être y répondre, etc. Et là, moi, ce que je trouve important, c'est aussi de se dire que peut-être la boîte mail, faudrait soit couper les notifs, soit carrément la fermer en dehors de ces 2 plages horaires. Parce qu'en vrai, ce qu'on a peur, c'est de rater un mail urgent. Mais en vrai de vrai, entre guillemets, sauf cas particulier, le vrai mail urgent ou la vraie demande urgente, quand il y a une personne qui a besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, en général, elle te téléphone directement pour être sûre. En tout cas, c'est ce qu'elles font. Et moi, je me dis, franchement, même quand on me dit un truc urgent, moi, en tout cas, à titre perso, c'est très rare d'avoir une urgence où on me dit, faut me le faire là tout de suite dans la minute. Très souvent, une urgence, c'est peut-être dans la journée. En traitant les mails le matin, en traitant les mails en début d'après-midi, je veux dire, en début de matinée, en début d'après-midi, je me dis, tu traites quand même beaucoup de mails. Je traite beaucoup de mails. Et je me dis, à la rigueur, tu rejettes un œil le soir, peut-être une demi-heure avant la fin, si tu veux vraiment avoir l'esprit tranquille. Mais pour moi, ça devrait suffire. Et donc, pour moi, ça serait fermer la boîte mail pour pas l'ouvrir ou la consulter en permanence. Et ça, c'est important. Donc voilà pour mon petit défi. Ce que je te propose, tiens, à la rigueur, je vais essayer ça si ça t'intéresse. Tu me le diras. On va voir comment faire. Je vais peut-être le mettre dans le Google Sheet qui est en lien partout pareil, qui me permet de suivi, etc. C'est de mettre un peu tous ces conseils-là par rapport à ce problème-là. L'idée pour moi, c'est vraiment que tu puisses avoir un peu une trame qui est en lecture et pas juste m'écouter parler, parce que c'est peut-être pas forcément évident de retenir, de tout retenir et de aussi adapter en fonction de ce que tu veux. Donc je vais le foutre dans mon drive, comme ça tu pourras le copier-coller, tu pourras l'adapter à ta sauce, faire ce que tu veux pour que justement tu puisses peut-être t'en servir si toi aussi tu en as besoin. Bien évidemment, ce que je vais essayer aussi, c'est que demain matin, je vais te publier un message beaucoup plus rapide pour t'annoncer le nouveau défi, parce que je pense que je vais essayer ça pour pouvoir avancer très régulièrement sur mes défauts et pas te dire juste je recense plein de défauts et je te ferai des retours plus tard et en fait finalement je m'améliore sur rien du tout. Donc voilà ce que je voulais dire. Et surtout, je te dis, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu es aussi peut-être bordélique, n'hésite pas à t'abonner. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, moi je te dis en tout cas, demain matin, 9h, je te publie un autre épisode avec mon nouveau problème que je vais essayer d'améliorer au cours de la semaine. Je te souhaite un bon dimanche, ou peu importe la journée où tu l'écoutes, et je te dis à demain matin et à très vite.